Façonné par la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, je voudrais méditer avec vous en ce jour sur les 2 premiers versets de l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean que nous propose la liturgie de ce mercredi de la 5e semaine de Pâques. Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. La compréhension de cette déclaration du Christ à ses disciples peut nous aider à mieux vivre notre vie de foi et à donner sens à notre vie chrétienne. Moi, je suis la vigne véritable, dit Jésus en parlant de sa propre personne. L'ajout du qualificatif véritable n'est pas anodin. C'est un qualificatif qui permet de distinguer la nouvelle vigne qu'est le Christ de l'ancienne qu'est le peuple d'Israël. L'ancienne vigne, Israël, s'est laissée corrompre par ses convoitises et son incrédulité qui l'ont éloigné de Dieu. Dieu le Père est le vigneron, c'est-à-dire celui qui a planté la vigne et qui l'entretient et la protège. Pour comprendre la relation entre la vigne et le vigneron, c'est-à-dire entre Dieu le Fils et Dieu le Père, il faut tenir compte de la double nature du Christ, sa nature divine et sa nature humaine. Le Christ est la vigne selon sa nature humaine. Il est donc la véritable vigne en tant que Verbe de Dieu fait homme, venu dans le monde pour récapituler toutes choses. Pour saint Thomas d'Aquin, si le Fils était la vigne selon la nature divine, le Père serait la vigne tout comme le Fils. Mais c'est parce qu'il est la vigne selon la nature humaine que le Père est à son égard comme le vigneron pour la vigne. Les sarments de la vigne représentent les chrétiens que nous sommes. En tant que chrétiens, nous sommes les membres du Christ. Autrefois, pour faire partie de l'ancienne vigne qu'est le peuple d'Israël, il fallait inévitablement passer par la circoncision charnelle dont il est question dans la première lecture. Avec le Christ, la véritable vigne, la circoncision charnelle n'est plus une nécessité. C'est plutôt le baptême, signe de la circoncision du cœur, qui agrège à la nouvelle vigne et qui fait de nous les membres du Christ. En sa personne, la vraie vigne, Jésus récapitule le peuple d'Israël. Il porte le fruit que Dieu voulait en versant sur la croix son sang qui devient moyen de salut pour tous les hommes. Et dans l'Eucharistie, le vin est le signe sacramentel de ce sang du Christ. Ainsi, l'Église bénéficie-t-elle à chaque instant de la sève qui passe de la vigne au sarment que nous sommes. Chers frères et sœurs, en tant que membres du Christ, il est de notre intérêt de demeurer unis au Christ afin d'avoir une vie fructueuse et pleine de sens. Celui qui demeure uni au Christ en croyant, en obéissant et en persévérant, le Christ l'illuminera en lui venant en aide et en lui donnant de persévérer davantage en vue de porter beaucoup de fruits pour lui-même et pour le monde. Ceux qui demeurent unis au Christ porteront un triple fruit durant leur vie terrestre. Le premier fruit est l'abstention de tout péché. Le second fruit est l'obtention de la capacité
d'accomplir des œuvres de sainteté. Et le troisième fruit est qu'ils se consacreront à l'édification des autres. Ils porteront aussi un quatrième fruit dans la vie éternelle, parce qu'ils auront amassé un trésor au ciel. Ce quatrième fruit est la récompense ultime que Dieu réserve aux bons et fidèles serviteurs. Que le Seigneur lui-même, par sa grâce, nous vienne en aide. Amen. Apôtre de Jésus.